Jusqu'au 31 juillet, les offres d'été débarquent chez Suzuki. Crédit exceptionnel de 1,9% sur 24 mois sur toute la gamme Suzuki. Jusqu'à 1400 € d'avantages clients sur une sélection de modèles. C'est parti pour les vacances, y compris pour toute l'équipe de Sans Concession, qui vous donne rendez-vous pour des best-of au mois d'août et un retour de nos émissions dès le début septembre. Avant tout ça, on vous propose de découvrir ou de redécouvrir le film très passionnant et émouvant sur un pilote hors du commun, Louis Bull. Salut Louis. Salut David. La moto me retombe dessus, le réservoir s'arrache et puis elle prend feu. Quand je suis arrivé proche de lui, il était tellement chaud que j'ai pas pu trop m'approcher. Je lui ai dit, mais je te promets que tu vas en refaire de la moto. Avant de lancer la projection de ce film, petit détour à Cannes, lors du festival, où nous avons rencontré un grand passionné de cinéma, sur la Croisette naturellement. Qui dit donc Croisette dit star, qui dit star dit le cinéma, les producteurs, les acteurs, et bien sûr qui croise sur la Croisette, monsieur Vincent Perrault. Eric, Vincent, comment ça va? comment vas-tu? Ravi de te voir. Alors juste une petite chose avant de démarrer, Oui. dis-moi sur l'image, qu'est-ce qu'on va mettre sous ton nom? Parce que là je t'aurais été multicasquette. Si on met toutes tes fonctions, je crois qu'on ne voit plus rien à l'image. Ça fait beaucoup de choses, mais on peut peut-être mettre Kawasaki Phil. Alors, en ce moment, j'ai une chance inouïe, je roule en H2. D'accord. Et je me fais autant peur que je me fais plaisir. Bon, est-ce que tu as essayé la Versys 1000? Alors Parce non. qu'elle a un côté aussi routière assez sympa, elle n'est pas que trail. Hein. Oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler, j'ai un petit peu vu, je l'ai approché, mais j'ai pas eu l'occasion de mettre mes fesses dessus. D'accord. Alors, c'est moins, moi je suis quand même beaucoup plus sportive. C'est-à-dire que j'aime bien être un peu penché en avant, Ouais, avoir la tête alors, sous moi, la si tu veux, bulle. si je reste comme ça, Et je m'en reste pas, tu vois. Alors, petite question, toi qui es quand même monsieur cinéma, on est sur la Croisette. Oui, alors on est au Festival de Cannes aussi. Hein, Voilà. donc, ouais. Dis-moi un peu quelques films avec des kawas, où on a découvert des kawas. Alors, moi j'ai eu plusieurs chocs cinématographiques Kawasaki. D'abord dans Mad Max, le film de George Miller. Exactement. Le premier. One Point, Ouais, One Point. Mais surtout, mon vrai grand choc, moi, ça a été le 17 septembre 1986. Est-ce que tu te D'accord. souviens de ce que tu faisais le 17 septembre 86? C'était un mercredi, jour de sortie de Top Gun, Oh là le film là de Tony là. Scott avec Tom Cruise. Et ce Et jour-là, il est en moi, à Kawa. 14h, j'y étais, parce que j'attendais le film comme tout le monde pour voir les avions, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que je vois? Je vois Tom Cruise arriver sur un 900 GPZ Kawasaki. Je me suis dit, waouh, c'est trop beau, et ça a été un vrai choc. D'accord. Du coup, je me suis intéressé aux gammes Kawa à partir de ce moment-là. Et moi, dès que j'ai passé mon permis automoto dans la même semaine, j'ai passé les deux dans la même semaine, j'ai commencé par un 500 GPZ Kawa D'accord. pour me faire un petit peu picousé, la main. T'as tout de suite été picousé kawa. Bah, alors. ça s'est trouvé comme ça. Du coup, après le 500, j'ai voulu monter un petit peu. J'étais sur 750 GPX rouge et noir. J'ai adoré cette moto. D'accord. Et puis alors après, ZZ 1100 ZZR, 1000 RX. D'accord. J'ai même eu la Stinger. Avec, tu sais, les deux tuyaux en alu Je m'en qui souviens- sortaient je m'en du souviens plus de celle-là. réservoir. Ouais, une merveille. C'était d'une beauté. Bon, écoute, dis-moi, pour terminer, on a quand même 2 points communs. Que 2 points? Oui, que 2 points. On n'a pas aimé Blade Runner 2, Non, ça Premier c'est vrai point. qu'on s'est bien endormi. Hein. d'accord, mais on travaille avec quelqu'un d'exceptionnel quand même ensemble. Avec quelqu'un Ah bah qui est derrière oui, cette caméra. Adrien. Adrien. Bien Donc sûr. on se le partage un peu. Aujourd'hui c'est moi, demain tu le prends. Demain, ça sera avec moi. C'est-à-dire qu'on n'est pas divorcés, mais on l'a en alternance. On l'a en D'accord. garde alternée. Ouais. Et ça se passe très bien. Voilà. Bon bah écoute Vincent, merci. Ok. Hein, et laisse, bon, bah, je repars sur cette Et Versys puis, 1000. dernière chose, Oui. rendez-vous cinéma en juillet avec la sortie de Top Gun 2, où là, Tom Cruise, fidèle à Kawa, non, il est avec la H2. Et je pense qu'il va y avoir des cascades d'enfer. Je vous disais ça, peut-être vous n'étiez pas au courant. Hein. On commence à voir quelques photos sur le net, quoi. Ok, bon Voilà. bah merci Bon, Vincent. merci à toi. À bientôt, ciao. Bon allez, on déclenche la projection et bon film. On entend partout que l'on ne peut pas vivre de sa passion. C'est pas facile sinon tout le monde. Sinon tout le monde le ferait. Mais personne ne se ressemble. On est tous différents. Notre savoir-faire est guidé par notre passion pour atteindre l'excellence. Pour atteindre l'excellence, vivre sa passion, c'est mettre tous ses sens en 真 éveil. の情熱を表現する。すべての感覚を研ぎ澄ます。すべてを超越する。
the world, we spin to like a bird. If I leave my town, that will not live without the world. 29 avril 2012, avec 2 victoires et 2 podiums, il repart du circuit de Nogaro en tête du championnat de France Super Sport. 10 jours plus tard, après une terrible chute sur le circuit de Dijon-Prenois lors d'essais privés, il est admis au service des Grands Brûlés de Lyon. 4 ans plus tard, à l'âge de 26 ans, il remporte la Coupe du Monde Superstock après une victoire aux 24 heures du Mans. Son nom, Louis Bull. Salut Louis. Salut David. Ça va? Ouais. Bah ouais, merci de nous recevoir chez toi. Donc on est en Savoie ici? Oui, plus précisément dans un petit village qui s'appelle Natage. On veut tout savoir sur toi, on connaît déjà ta carrière, on connaît pas mal de choses. Bah là on va te connaître un peu plus à fond. Tu connais le principe de l'émission? Ouais. À un moment, il va falloir nous donner un petit secret de pilotage. Pas de soucis. Ok, c'est parti? Allez, on y va. Ça marche. Merci. Ouais, je vais prendre des petites meringues aussi. Oh bah attends, serre-toi, c'est avec les jeux de, Merci. Les jeux du jardin. Toi, tu as commencé comment? Tu as des frères et sœurs? Ils faisaient de la route, ils faisaient de la moto sur route, sur piste? Moi j'ai beaucoup de frères et sœurs, parce qu'on est 6 enfants. Il y a juste mon petit frère qui fait un petit peu de moto. À la base, la moto, ça vient de mon père qui avait des concessions. Fin avril 2012, tu gagnes 2 courses, tu fais 2 podiums. À Nogaro, tu repars en tête du championnat de France à égalité avec, je crois, Grégory Leblanc. Et là, 10 jours plus tard, tu as un accident terrible à Dijon. Tu peux nous raconter? Donc je connaissais pas le circuit, l'équipe non plus, et on s'était dit on va aller faire des essais, s'entraîner, comme ça on va profiter un peu de le bon début de saison. Et l'après-midi, première séance de l'après-midi, dans un tour comme les autres, j'arrive et plus de frein. Voilà, donc plus de frein dans une épingle qui remonte. On arrive fond de 4, 186 sur les acquis. Il y avait Denis Bouan qui était juste devant moi. Donc une épingle à droite, il commençait déjà un peu à rentrer dans le virage, je l'évite à gauche, j'avais pas de frein, je pensais que ça allait revenir, tu sais, comme un guidonnage classique, là, où les plaquettes s'écartent un petit peu, et au final c'est pas revenu, il n'y avait pas beaucoup de dégagement, je lance mes vitesses, je freine de l'arrière, ça se met un peu de travers à l'entrée, un peu de sortie de piste, tu sais, il y a un peu de gravier toujours sur le goudron, et là ça se met en biais, je relâche, ça me fait passer par devant, je rebondis, et puis je me fais écraser dans le mur. Donc ça me casse une vertèbre, le bassin, les côtes, l'omoplate, et la moto me retombe dessus, le réservoir s'arrache et puis elle prend feu. Et donc du coup je reste bloqué sous ma moto, moi inconscient sur le coup, la moto en feu, et il se passe une trentaine de secondes à peu près, et là un Suisse, Lorenz Steinhauser et David Perret, sous les flammes, ils ont vu mon casque orange fluo, ils me voient sur la moto, ils jettent leur moto, ils courent me sortir de là. Ils m'éteignent avec les graviers comme ils peuvent, et sur le coup, il y a un gros choc, parce que le corps ramasse, hein. Moi j'avais 35% du corps qui était brûlé au 3e degré, et plus toutes les fractures. Donc ils sont occupés de moi tout de suite, ils m'ont réparé la colonne, pour faire en sorte que je puisse remarcher et puis vivre normalement, et après ils sont occupés de mes brûlures. Voilà. Donc là j'ai fait 2 mois en réanimation au Grand Brûlé, et après j'ai fait à peu près un peu plus d'un an en rééducation. Pour moi, le plus courageux, c'est lui quand même, parce que moi, j'ai essayé d'intervenir sur les lieux qui étaient un peu critiques. Vraiment grand respect pour Louis, parce que c'est quelqu'un de formidable et je n'en connais pas beaucoup qui auraient fait ça. La première fois que je suis rentré dans sa chambre d'hôpital, j'ai été très surpris parce qu'il ne m'a pas reconnu de suite, il avait perdu un petit peu de vision. Et quand je suis arrivé proche de lui, il était tellement chaud que je n'ai pas pu trop m'approcher. C'était très difficile, parce qu'il y avait l'incertitude, est-ce que Louis va vivre, est-ce qu'il ne va pas vivre? Et puis après, ça fait réfléchir quand même. Il fait quelque chose de dangereux, mais en même temps, c'est sa passion.
Le jour où le chirurgien lui a dit Louis, on va te couper les doigts, et que là, il était encore intubé et les larmes ont giclé de ses yeux. Et vite, il a pris son petit papier, en fait, avec toutes les lettres. Et à toute vitesse, il m'a dit, mais moi, je voulais faire de la moto. Je lui ai dit, mais je te promets que tu vas en refaire. Tu vas en refaire de la moto. Lors de ton retour à la compétition, c'était au Mans, en 2014. C'est ça. Tu m'avais dit que pas un instant, tu avais douté que tu remonterais sur une moto. Bah oui. Louis s'est guéri pour ça, pour remonter sur sa moto. Il s'est guéri vite, il a été très rigoureux sur son traitement, pour ça, je pense. Tu te retournes des fois sur ces moments-là, tu es toujours aussi déterminé Mais j'aime trop ça. Et puis comment ça arrivé une fois, ça va pas arriver deux fois. Et puis il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Maintenant, j'aimerais bien que tu me présentes ta région. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de moto? Ah bah regarde, il y en a deux motos qui nous attendent devant la porte là. On va aller faire un petit tour. On y va alors. On va continuer tout droit sur à peu près 500 mètres, il y a un cimetière, ça fait un petit plat, ça redescend, il y a un stop, on va aller à droite, comme ça on passe vers Sorbier, tout ça, c'est assez joli, on va être au milieu du village. Magnifique par ici, et tu viens souvent, tu roules souvent ici? Comme on en a discuté tout à l'heure, pas assez souvent. Hein. Pas assez souvent? Non, j'ai pas l'occasion parce que j'ai pas de moto pour le moment. Ouais. J'utilise mon argent pour faire mes courses, et donc j'en ai pas. Mais tes débuts, c'était sur la route de toute façon? Mes tout débuts, c'était plutôt dans les bois, dans les chemins qui sont autour avec les copains, avant 14 ans. Avec une petite 125 d'enduro que mon père m'avait trouvé. D'accord. Et puis aller labourer tous les chemins qu'on pouvait trouver et se casser les dents, c'était top. Ah, c'est dommage parce que là, t'as moyen de t'amuser là quand même. Là, tout est des belles routes dans le coin, c'est que des petits villages comme ça qui sont assez étendus. Ouais. Donc c'est des routes de campagne comme ça. On est dans l'Ain, là. Dans l'Ain, ouais. En fait, tu fais 3 km et tu passes le pont en bas que tu as vu en arrivant, normalement, et tu traverses le Rhône et tu arrives en Savoie. Mon planning, c'est plutôt rythmé par le travail, parce que en plus de faire de la moto, je suis ingénieur en mécanique. Donc c'est aller au travail et à côté de ça, prendre mes jours de congé pour faire la moto. Je pense que le milieu s'y prête pas de faire des études, c'est-à-dire qu'il faut, jeune, passer beaucoup de temps à faire du sport, à faire de la moto. Ça prend les week-ends, des jours d'école. Et donc très rapidement, je pense que les personnes se font un choix. Moi, je n'ai pas voulu, c'était le deal avec mes parents. Il fallait que j'aille à l'école pour pouvoir faire la moto. En même temps, j'adorais l'école, donc ça tombe bien. Moi, je fais pas de moto, non, pas du tout. Le fait que Louis cumule quand même une très bonne école d'ingénieur et puis il faisait des bons résultats sur les courses, c'est vrai que c'était impressionnant. Déjà on le remarquait beaucoup parce qu'il était souvent absent, puis quand il revenait il avait pas mal de trucs à nous raconter. Je pense que au bout de 15 jours du début des cours, il est revenu avec le bras dans le plâtre parce qu'il avait déjà eu un petit accrochage, donc on avait souvent des petites anecdotes à avoir, c'était assez sympa. Le premier, ce qui vienne, c'est un peu la question piège. Une poignée de main, déjà pour commencer, des félicitations des partenaires. Et après, s'il a bien négocié quelques primes, mais sinon,
Il n'y a pas de prix officiel, on va dire. Le budget pour faire le championnat de France Super Sport sur l'année, si on compte tout, je dirais entre 50 et un peu plus de 50 000 €. Vous avez parlé de la suite, de l'avenir de Louis sportif et autres? Alors tu vois, c'était encore la discussion dans la voiture en venant ici, parce qu'il est tiraillé entre deux choses. Il sait que la moto, il ne lui reste pas non plus 50 ans à faire. Et puis, il a eu ce titre en championnat du monde d'endurance là, cette année. Il avait ce nouveau travail auquel il voulait quand même se consacrer pleinement. Bah oui. Et c'est pas tous les jours qu'on peut avoir un boulot de cette qualité. Et puis c'était là, quoi. Voilà. Et puis il sait que financièrement, s'il n'a pas ce boulot, il ne peut pas non plus assumer toutes les charges de la moto. Donc, tu vois, il faut composer tout. Alors, par contre, ce qu'on en a convenu, on s'est dit on se donne encore toute cette saison-là complète pour faire les deux choses de front. Et puis l'année prochaine, il faudra faire un choix. Allez David, je t'emmène chez Profil Moto, D'accord. mon concessionnaire depuis quelques années qui m'aide. Et je vais te présenter à Nico, un des gérants. D'accord. Salut Nico. Salut les gars. Salut Nico. Salut Louis. On a ouvert en fait la concession ici en 2012. Je ne connaissais pas encore Louis et j'entendais beaucoup parler de Louis par rapport à son accident, un moment malheureux. Et puis je vois arriver Louis. Alors le souvenir que j'ai, tu vas voir, je ne sais pas si toi ça te parle, mais j'ai vu un jeune arriver avec des bandelettes. Tu avais un peu des bandelettes partout, c'est le souvenir que j'ai en fait de l'époque. Tu avais ton masque. Sur les mains. Ah oui, tu avais un masque. J'en avais partout, j'avais de la contention en fait, du cou jusqu'au pied. D'accord. J'avais juste la tête libérée. J'ai vite vu un sourire, de la bienveillance, une bonne humeur, et donc on retient ça, puis ça s'est fait. Il est venu souvent nous voir, et puis on te sponsorise maintenant depuis 2015. Depuis 2015, ouais. Voilà, ça s'est fait petit à petit. Est-ce que tu estimes que tu es revenu à ton niveau ou au niveau que tu avais avant? Moi je pense que je suis plus très loin, mais j'ai un peu moins de marge de progression qu'avant. Tu l'aurais suivi même si tu pensais qu'il n'avait pas le potentiel pour revenir au plus haut niveau national et international? À vrai dire, je dirais que c'est surtout de toute façon une histoire humaine. Mais au-delà de la passion de la moto, c'est que c'est surtout ce qu'on peut retenir, c'est un jeune qui donne vraiment envie, qui a le sourire tout le temps. On pourrait dire qu'il a bien choisi son nom parce que c'est une bulle de bienveillance et de bonne humeur, donc il donne envie. Voilà. Il y a du foin, c'est le cas de le dire. Par rapport à la Honda qui était facile aussi. Celle-là, ça c'est plus efficace, je pense. Plus efficace, ouais. La Honda, c'est sûr qu'elle est facile, mais en moteur, elle n'est pas terrible. Ouais. Et celle-là, c'est il y a le moteur assez plus le châssis quand même. Ouais. Et puis en haut, t'as de la puissance à mort. Ouais. C'est top. On va parler de ton casque. Donc, ça c'est fluo, on te reconnaît de loin, c'est ta marque de fabrique, mais depuis toujours. Bah, ça fait. Une question de sécurité? 6-7 ans, comme on l'a dit, ça m'a sauvé la vie. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'insiste vraiment pour garder cette petite touche-là. Ça fait un petit peu rétro parce que ça rappelle, ça rappelle les couleurs que portait Patrick Ponce à l'époque. Et comme je suis un petit peu, je suis suivi par le fan club Patrick Ponce de l'époque, ça leur fait un petit clin d'œil. Je trouve ça super joli ce camaillot de bleu. Et voilà. D'accord. Donc ça c'est des gants particuliers, c'est des gants qui sont coupés pour tes doigts, c'est Furigan qui le fait? C'est ça, donc Furigan c'est mon partenaire cuir depuis quelques années là. Et donc ils me font des gants sur mesure. Donc c'est des gants qu'on peut acheter dans le commerce, sur lesquels ils viennent couper les extrémités parce que j'ai eu un petit souci dans mon accident, comme tu le savais. Avec des gants normaux, en fait, quand je viens sur la poignée de frein, au moment où je veux redresser les doigts pour les passer par-dessus, en fait le bout pendant du gant il s'accroche et ça m'empêche de repasser par-dessus. Toi, tu as dû adapter ton pilotage depuis avec la mobilité sur les freinages et les accélérations. C'est ça. Je tire le bras, je contracte en fait toute la partie sur le flanc avec
l'épaule, je contracte tout ça et je tire le bras en arrière. Donc je freine plus avec mes bras Ah oui, qu'avec ma d'accord. main. Tu freines avec ton bras. J'ai pas la force dans le. Je peux crocheter avec les extrémités, mais j'ai pas de mouvement. Par rapport à d'autres top pilotes, Louis est surprenant. Je pense à Loris Baz, pilote MotoGP depuis 3 ans, qui s'est blessé l'année dernière. Et Loris a toujours fait le maximum pour revenir au top de sa forme et surtout en s'amusant. Et ça me fait aussi penser à Marc Ristori, c'est un de mes copains qui a eu un accident en fin 2007, qui est en fauteuil roulant. Et ils ont fait le maximum pour essayer de revenir à 100%. Alors bien sûr, Marc, c'est plus compliqué parce qu'il va rester en chaise. Mais leur mental font la différence parce que c'est des battants, c'est des combattants, c'est des guerriers. Le leader qui a changé, j'ai l'impression que c'est Louis Bull qui s'est installé au devant de l'épreuve. Oui, ça semble être... Bah déjà, moi, ce qui me surprend, c'est qu'il est toujours visière blanche. Donc on voit toujours son regard et il charge tout le temps. Du début à la fin, il est incisif et puis tu le vois jamais lâcher. Donc tout ça, respect. Est-ce que ça change beaucoup par rapport à une version d'origine? Parce que ça, c'est une moto qu'on peut acheter dans le commerce. Est-ce qu'il y a beaucoup de changements? Alors, il n'y a pas tant de changements que ça. Il y a des changements assez notables sur certaines parties, mais ça reste quand même une moto qu'on peut acheter chez le concessionnaire. La base est vraiment la même. Est-ce que c'est le carénage d'origine, ça? Non, ça c'est pas le carénage d'origine. Il ressemble beaucoup. On est obligé de retracer, donc de garder les formes d'origine. C'est un carénage en fibre de verre. On enlève tous les optiques, c'est tout bouché. Les trous sont bouchés. On enlève les clignotants, les rétroviseurs. Sur l'avant, qu'est-ce que tu as changé? Les freins, est-ce que tu changes quelque chose? Alors, sur les freins, on va changer les disques de frein. On met des disques qui sont plus épais. Donc on change les disques, on va changer les plaquettes dedans pour mettre des plaquettes. Les étriers restent les mêmes. Les étriers restent les mêmes. On va changer tout l'intérieur de fourche. Donc on appelle ça les cartouches. Donc ça, c'est pas d'origine, c'est les boutons de mapping. C'est ça. Alors le bouton du dessus permet de mettre par exemple un petit peu plus de frein moteur. C'est nous qui le définissons ça. On peut définir ce qu'on veut sur les boutons. Et le bouton du milieu fait le pit limiteur quand on rentre au stand. Ça permet de limiter la vitesse à une limite définie. Et de changer de cartographie. Le tableau de bord d'origine? Le tableau de bord pour l'instant il est d'origine. On peut aussi monter un tableau de bord comme on souhaite. La selle, elle est pas d'origine. Donc ça fait partie du carénage. Donc c'est une selle qui a plus de grippe, assez plate. Et ça permet de bien avoir une bonne assise. Tu m'as parlé du réservoir qui est très étroit sur la nouvelle R6. Toi, ça te pose des problèmes à quel niveau? Le fait que ça soit étroit, en fait, ça fait tendance à tourner un petit peu autour de la moto. Et ça, c'est un peu... faut que je change ma façon de faire. Ton pilotage. Voilà. Les commandes reculées, c'est un shifter montée et descente. C'est-à-dire qu'il fait et au rétrogradage et à la montée des vitesses. D'accord. Voilà, ça permet de rester les gaz en grand. En tout cas, de plus toucher l'embrayage une fois qu'on est parti descendre. Ça, c'est un amortisseur. C'est avec celui-là que je vais remplacer celui d'origine. Il est plus léger, non? Je ne sais pas si c'est vraiment plus léger. C'est plus sur la durée, ça permet avec l'échauffement de rester beaucoup plus stable. Le comportement est le même tout le long. Le pot, c'est un Krapovic particulier? Particulier, oui, c'est de la très bonne qualité. Ça fait gagner beaucoup de poids. Et entre 2 et 3 chevaux directement, en fait, dès que tu la montes dessus. Juste la ligne complète ou l'échappement? Entièrement, donc tous les collecteurs qui sortent depuis le moteur jusqu'au silencieux. Ah, c'est très cher, c'est un gros budget et surtout, comme tu le vois, c'est très exposé en cas de chute. Tu tombes à droite, c'est la première chose qui casse. T'en as combien des échappements comme ça? Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, mais parce que déjà, c'est une nouvelle pièce, elle n'est pas encore vraiment sortie, donc c'est les comptes-gouttes qui les sortent. Et pour l'instant, j'en ai un, mais en règle générale, il en faut 2 ou 3 minimum. Tes pneus? Alors les pneus, ça on n'en a pas parlé encore.
Les pneus, Là, ils sont usés. Ils ont combien de tours ceux-là là Alors ceux-là, ils ont, je dirais, une quarantaine de tours à peu près. Ouais. Là, ils sont en fin de vie complet. Le règlement veut que ce soit des pneus que chacun puisse acheter. En session Super Sport, on est obligé d'avoir des pneus qui sont homologués. Combien de sessions, combien de tours tu peux faire avec un pneu? Alors ça dépend à quel rythme tu roules, mais en règle générale, nous dans les courses, c'est un pneu pour une course. Bon Louis, tu connais le principe de l'émission, je dois essayer ta moto. Tu vois pas d'inconvénient? Allez, non, vas-y. Allez, ça marche, merci beaucoup. J'ai pas senti une grosse différence par rapport au modèle précédent. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que l'ancienne R6 était assez aboutie et que celle-ci est encore mieux, donc ça se joue surtout sur le châssis. Là, j'ai pris, je suis pas allé très loin dans la zone rouge, mais j'étais pas loin des 18 000 tours. T'as été jusqu'au rupteur? Oh oui, bah, de toute façon, à chaque fois. Ça rupte à combien? Ouais, je pense que c'est un 16, 16,5, ça 16,5, ouais. D'accord, juste à la zone rouge. Juste à la zone rouge, voilà. D'accord. Ça fait combien en pointe cette machine, tu sais à peu près? Celle-là, elle fait un peu plus de 260. En fait, si on est sur un circuit comme Manicourt ou Le Mans, on peut prendre un peu plus de 260. Bon Louis, c'est le moment, tu vas pas y échapper. On a pris beaucoup de plaisir à essayer ta moto, à te découvrir. Mais maintenant, l'heure est venue du secret de pilotage, ou ton secret que tu vas nous révéler. Je suis vraiment obligé? Ouais, t'es obligé, ouais. C'est le concept. Bon, alors ça va pas être un vrai secret, c'est plus, on va revenir un peu à la base. Je pense que par rapport aux autres, c'est que j'adore faire de la moto. Vraiment, c'est pas une contrainte, c'est ça? C'est pas que c'est pas une contrainte, c'est que j'adore ça. Ça me fait toujours craquer et je pense que je prends un petit peu plus plaisir que d'autres. Ouais. Que tes adversaires. T'en connais qui prennent moins de plaisir que toi, ouais, manifestement? Qui se prennent un peu la tête, moi je me prends un peu la tête, mais vraiment c'est trop bien. Si je te comprends bien, le secret pour aller vite, pour gagner, c'est d'aimer profondément la moto. De toute façon, ça commence par là. Hein. Si t'aimes pas ce que tu fais, tu peux pas le faire bien. Bon bah Louis, merci, on te connaît beaucoup mieux, on connaît presque tout de toi maintenant, merci de nous avoir accueillis. Et puis bah, je vais te laisser continuer sur le circuit, t'entraîner. Allez, bah merci. Et tu dévoiles pas tout, hein? Non, presque tout. Presque tout. D'accord, ça marche? Plus tard, vas-y. Salut.